Bonjour les amis, bienvenue sur ce récap mensuel du mois de mars 2026. Nous sommes le 13 mai 2026 et je vous fais ce récap seulement maintenant parce que déjà, il faut attendre que toutes les positions du mois de mars soient clôturées et en plus, faut que c'est la première fois en fait juste que je fais ces vidéos de récap mensuel et c'est pour ça que je suis à la bourre, même si je l'ai fait pour moi tout seul d'habitude. Et c'est donc seulement les perfs pour le trading actif forex et ce mois-ci, il était très particulier, il était très hard, et donc mais c'est bien, de vous montrer les vrais chiffres et être honnête surtout, car le milieu, il manque d'honnêteté parce qu'il y a beaucoup de menteurs et bizarrement, quand vous posez la question à des gens, ils gagnent, vous voyez? Voilà, donc donc on va commencer et comme vous pouvez le voir, le mois, il était très, très dur. En plus, si vous y connaissez un peu en trading, vous vous dites: «Putain, mais qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie?» Oui, j'ai fait des dingueries honnêtement. Ça m'arrive très rarement d'avoir un mois aussi dégueulasse, mais parce que c'est des positions très particulières que j'ai prises. Donc, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le template, du track record là que vous voyez, peut-être que certains l'auront reconnu, c'est, celui, de la formation de ce bon vieux Elliott. Alors juste, je n'ai rien à voir avec lui. Je suis dans sa formation depuis maintenant 3 ans, mais j'ai rien à voir avec lui, il m'a filé aucun argent, pour promouvoir sa formation. D'ailleurs, je fais un mois à -4,8. C'est une très mauvaise pub, voilà. Donc non, voilà, j'ai rien à voir avec lui, mais juste je me permets de le montrer même s'il est, dans la formation parce que, lui fait des vidéos, de perf mensuelles où il montre le track record donc voilà. Je me suis permis de le montrer. J'espère que ça l'emmerdera pas trop. Mais voilà, donc comme vous pouvez le voir, le mois il est assez hard, -4,8 avec un total de 7 trades et en fait là, si vous regardez le P&L per trade, vous dites: «Qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie?» Effectivement, j'ai fait, heu, une dinguerie surtout, j'ai fait une dinguerie, c'était un risque qui était maîtrisé, hein, c'était pas une bêtise, c'est pas un trade où j'ai ajouté un zéro sans faire exprès. C'était un risque que j'étais prêt à prendre, mais ça me nique mon mois du coup, voilà. Avec un total de 7 trades, donc une performance, un retour de -4,765 R, enfin pourcent plutôt, on va parler en pourcent parce que le R, le risque par trade, je le change parfois. On va parler en pourcent avec un total de 7 positions, une mini perte, une énorme perte, quasiment de 10 sur un trade, ce qui est totalement débile, hein, je fais jamais ça. Une autre à 2 mois à -25, une autre à -1, un où j'ai pas été exécuté, un léger gain à 1,4 et un gros gain qui me sauve mon mois de la noyade, les amis, un trade à 7 R. Donc voilà, on va voir donc un trade, enfin on va voir le trade en fait, de -10 R, de -10. Qu'est-ce que j'ai fait? Et on va voir le trade qui m'a sauvé là, de proche de plus de 7 R même. Donc c'est parti, tac, tac et bim. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai autant perdu? En fait, c'était des short indices où j'avais de très fortes convictions avec, une escalade du conflit des 3 d'Ormuz. Donc j'avais pris des positions short sur le S&P et sur le Nasdaq. Sur le S&P, c'est là où j'ai perdu, -33 R et le Nasdaq, c'est là où j'ai perdu 10, ce qui est hallucinant. Mais tout simplement parce que j'avais risqué mon risque était de 10. Donc vous pouvez trouver ça débile, c'est un peu débile, mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre, parce que j'avais de très fortes convictions. Maintenant, j'aurais peut-être pu mieux manager ma position, on va le voir dans tous les cas. Donc, c'est un trade qui a commencé, j'ai pris cette position, donc on avait eu cette hausse là en 2025 et on commençait à faire des petits zigouigouis. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails pourquoi je pensais que les marchés allaient vraiment chuter sévèrement, mais j'envisageais une sévère chute quand même, hein, -36 sur le Nasdaq. En fait, ça correspondait à peu près à un bear market, sur le S&P, hein. Si le S&P fait -20, le Nasdaq va probablement taper -30, -35, un truc comme ça. Donc voilà. Donc et puis j'avais d'autres, raisons en plus des 3 d'Ormuz de penser que, on allait quand même vers, une chute des marchés, mais maintenant ça va être un peu trop long, je vais juste vous raconter la position. Donc, on commençait à voir techniquement le marché osciller et on avait break cette espèce de counter trend line ici là
et on est revenu sur les niveaux Fibo où j'ai pas exécuté, en fait, je sais pas, j'étais pas trop à l'aise et là, pour moi, quand on voyait ces petites hésitations, j'ai décidé de rentrer au marché en vente, donc en market sell et de placer, en fait, mes stop loss au-dessus des all time high. Vraiment stop très large, c'est un trade de conviction macro. Sinon, si c'était un trade technique, j'aurais mis mon stop, juste au-dessus ici, vous voyez? Juste au-dessus là, mais c'était un trade de conviction macro, j'étais prêt à laisser de la place pour de la volatilité et cetera. Donc au début, il se trouve que le trade a très bien play out, hein. Comme vous pouvez le voir, le marché a complètement chuté, suite, à ma position. On avait une 2e neckline là que j'ai tracée et le marché a complètement chuté. Là, je peux vous dire qu'avec le risque que j'avais mis, à savoir 10 10 de risque et le marché chuté, émotionnellement, c'est particulier, hein. Émotionnellement, c'est particulier. Vous atteignez des niveaux de dopamine qui sont pas légaux, hein, pas légaux plutôt. Voilà. Mais ensuite, je me suis vite fait rattraper. Donc moi, je targetais déjà sur le Nasdaq, on avait une belle zone ici. Je voulais prendre des profits partiels sur les quoi, 22 000 ici, en gros sur la zone là. Je me disais: «Allez, je coupe la moitié de ma position, comme ça je sécurise des profits». Et ben c'est jamais descendu à ce niveau-là. En fait, le marché est remonté ici, mais on avait une counter trendline ici et pour moi, le marché était remonté sans vraiment, de raison, valable. On avait probablement Trump qui avait dit, que la guerre allait se stopper dans 2 semaines. Heu, je me souviens plus des raisons exactes, mais je me suis dit: «C'est pas suffisant pour que le marché remonte à long terme». De voir, d'avoir ces nouvelles-là. Je crois qu'en plus, on avait des bonnes nouvelles d'un côté, mais en fait, c'était bourbier. Il y avait des troupes qui arrivaient en plus, des troupes américaines qui arrivaient vers le détroit d'Ormuz. L'Iran était pas prêt du tout à plier, et accepter toute forme de deal. Donc, c'était pour moi n'importe quoi de voir une hausse à long terme et c'est pour ça que j'ai add-in. Là, la première position, j'avais pas mis 10, j'avais mis probablement, 7 un truc comme ça. 7 de risque et donc là, j'ai ajouté en fait les 3 derniers pourcents que je m'autorisais. Je me suis dit vraiment sur cette conviction macro de baisse des marchés, je m'autorise 10 de risque, ce qui est déjà énorme, hein. 10 de risque et donc c'est pour ça que j'ai rajouté les 3 de risque, aux 7 que j'avais déjà de base. Je suis rentré sur 7 counter trendline, ça me paraissait pas déconnant. Et au final, je me suis fait arracher de toute façon. Il y a qu'à regarder, les marchés, hein, les marchés actuels. Le Nasdaq, frérot, pas besoin d'images, pas besoin de détails pour vous montrer que je me suis fait arracher. Le marché est complètement, mais complètement, remonté. Je me suis fait stopper, mon stop loss au-dessus des all time high. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça aurait été peut-être, on va revenir là-dessus, ça aurait été de, trailer mon stop comme je l'ai mis là, en fait. Trailer mon stop une fois que là, on avait break, prendre mon stop loss, le mettre là, comme ça, si le marché remonte, je me fais stopper que partiellement. Maintenant, pourquoi j'ai pas fait ça? C'est que pour moi, en fait, ça faisait aucun sens macro de voir le marché remonter autant et donc je me suis dit: «Je veux pas vraiment sortir en fait, moi j'ai toujours ma conviction, elle est là et j'ai pas de raison de sortir», donc j'ai laissé mon stop loss au all time high. Écoutez, j'ai eu tort et voilà comment je me suis fait, arracher de 10. Maintenant, on va passer, au trade qui m'a sauvé la vie. En fait, 2 trades qui sont sur euro-yen, et qui, m'empêchent en fait vraiment ça m'a fait passer de un mois à -10 à un mois à -5 et quelques, même plus, hein. J'étais vraiment vers -12 et je suis remonté à -5 donc f honnêtement pour un mois où je me fais autant arracher avec un aussi gros trade qui passe pas, un aussi gros, pari qui passe pas, terminer à -4,5, -5, c'est pas dégueu et je vois que dans le retour, j'ai vraiment, une bouche qui scintille, j'ai les lèvres de beurette là, qui est prête à sortir en boîte. Mais c'est juste du stick à lèvres, me prenez pas pour ce que je suis pas, hein. Et donc ça, c'était le trade euro-yen, que j'ai pris. Alors qu'est-ce qu'on avait? Pourquoi je voulais prendre ce trade? C'était tout simplement, parce que déjà dans une logique de carry trade, on avait les tendances haussières, sur les paires en yens, qui duraient déjà depuis, beaucoup de temps.
Et techniquement, c'était pas mal et sur l'euro, les signes techniques étaient meilleurs. Et aussi, c'était une manière je voulais vendre du yen. Je voulais vendre du yen, ça, c'était sûr à 100, puisque dans tous les cas, le conflit au Trade Hormuz ne profitait pas du tout au yen. Et puis, je voulais aussi me protéger des mouvements risk-on, puisque les paires en yen ont tendance à être corrélées au mouvement risk-on et le risk-on, si en fait le conflit, désescalade quoi, je me faisais niquer sur mes trades short, indice et donc ça, c'était un peu une manière de se hedger, vous voyez? Donc d'acheter du euro-yen, du CAD-yen, du CAD-yen, CAD-yen pas trop, hein, parce qu'il y a une corrélation pétrole, mais Aussie-yen sinon, Kiwi-yen. Acheter ce genre de choses, ça permet un petit peu de se hedge et donc j'étais intéressé d'acheter, euro-yen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais cette zone-là, en jaune là, que vous voyez ici, qui m'intéressait beaucoup. On était là, j'étais pas rentré là, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai le time, en fait». J'ai le time, on avait ce pattern, je me suis dit: «Bon, le marché va là, on va peut-être rebondir, je vais me placer des ordres limites». Là, j'ai placé des ordres limites. Le marché va revenir m'exécuter et puis on peut peut-être imaginer, voilà, la hausse qui part après. Bon, bah, écoutez, j'ai eu un énorme seum pour le coup. Pourquoi? Parce que le marché est totalement parti sans moi, comme vous pouvez le voir ici. En plus, il m'a mis le seum, hein, parce que c'est pas un break à 2 balles, hein, c'est un break, les grosses bougies bleues, voilà, ça fout le seum, hein, je peux vous le dire. Donc le prix est parti totalement sans moi, mais je n'ai pas FOMO, les amis. Et ça, c'est bien joué, parce que j'aurais pu FOMO comme un goré et me dire: «Tu sais quoi? Je m'en fous. Je rentre à ce niveau-là au marché au break, stop loss en dessous». Mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que le risk reward était moins bon, je trouve et ça faisait pas sens, en fait. Voilà, donc j'ai juste pris mon seum et je me suis dit: «Tu sais quoi? C'est pas grave pour cette fois, mais si le marché redescend, si on revient et qu'on revoit un retest là, why not de re-rentrer?» Parce que l'idée est toujours bonne et c'est pas voilà. Et la patience a payé puisque le marché est redescendu. Le marché est redescendu ici, là, on a vu ça et là, on est revenu sur des niveaux très intéressants. Donc sur non seulement cette trendline ici que vous pouvez voir et cette counter trendline là, bim, et on est revenu retest l'intersection des 2 et en général là-dessus, sur ce genre de point, on a des bonnes réactions et en plus là, je sais pas si vous pouvez voir, mais on a eu un petit marteau, donc ce qui prouve, qu'on a des acheteurs sur la zone. Bien évidemment, je zoome pour trouver un point d'entrée. On avait eu, on a eu, bah, ce rejet, cet énorme rejet, donc une vague d'acheteurs, une première vague d'acheteurs ici. Je rentre, au marché, cette fois-ci, je crois que j'ai eu de la chance, ça devait être le matin. Je rentre au marché, donc pas en ordre limite. Je rentre au marché sur le retour sur des niveaux, Fibonacci. Je place mon stop loss juste en dessous. Là, l'idée vraiment, c'était de jouer un timing. Hem, J'aurais pu placer mes stops larges, mais là, vraiment, l'idée, c'était de profiter du timing, de la double trendline là, et d'avoir un gros risk to reward. Et au final, ça a très bien payé. Le prix est totalement parti dans mon sens. On a break cette espèce de petite trendline là. Là, pour l'instant, je faisais rien. Là, j'étais juste content. Donc, j'ai rien fait, hein, j'ai juste rien fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué à monter comme une fusée et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des profits partiels, j'ai sorti 50 de ma position sur les all-time high ici, vers les, 186 500. J'ai sorti 50 de ma position, parce que, bah, déjà, que ça représente quand même des gros gains et en plus parce que, je n'avais aucun endroit où prendre mon stop loss et le mettre, et le placer et le déplacer, en fait et le trail parce que, je sais pas, il y avait pas de niveau, technique où je pouvais le placer et donc sortir 50 franchement, c'était ce qu'il fallait faire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a continué à la hausse et là, par contre, je commençais à être dans la merde parce que je savais vraiment pas où placer mon stop loss. Je me suis dit: «Comment je vais sortir les 50 qui restent?» Je vais pas là, au niveau de prix où on est, ce serait débile de laisser tout ça de place au prix, juste pour gagner, ça, juste pour monter des 187, 78 là ou 190, ce serait débile. Donc au lieu j'ai pas voulu clôturer non plus la position parce qu'on était dans une telle dynamique haussière et puis les paires en yens, ça arrive, hein, qu'on ait des dynamiques haussières comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Tu sais quoi? Je prends mon stop loss, je le mets juste en dessous du petit niveau ici», parce qu'on avait une petite zone d'accumulation là et puis comme ça, si le prix,
continue de monter, bah, tant mieux, bénef, je profite de la hausse et si le prix redescend, bah, je me fais sortir, très short là et puis au final, bah, voilà, ça m'aura donné un prix de sortie moyen, vers là et donc je serais content et en fait, c'est totalement ce qui s'est passé. On a eu la BOJ qui est intervenue, encore une fois, et je me suis fait sortir, à ces niveaux-là, là, sur les 187 piles, il me semble, ouais, 187 et je me suis fait sortir et je sors avec un très, très gros gain donc ma sortie moyenne, elle devait être, ouais, vers ces niveaux-là, là, entre mes 2 stop loss, entre mes 2 sorties donc vers les entre 100 ouais, 186, 75 et donc énorme gain, hein, donc je finis là-dessus avec, 7,053. Et mon compte, comme vous pouvez le voir, mon compte de base était à 5 000 et donc ça représente 352 de gagnés comparé au trade d'avant où j'ai perdu moins 480 donc moins proche de moins 10. Mais donc voilà, ça c'était pour les perfs du mois de mars. C'était un mois très particulier. Ça n'arrive jamais, hein. Des perfs comme ça, c'est quand même assez rare, mais voilà, c'était mes performances. J'espère que le mois, donc on est en mai, donc je sais à peu près à quoi le mois d'avril va ressembler. Heu, J'attends juste que mes positions du mois d'avril se clôturent pour vous faire le récap et pour l'instant, le mois de mai se passe pas trop dégueulasse, mais dans tous les cas, l'idée, c'est de rester objectif avec vous, les amis, que le mois finisse en positif ou en négatif, sachant que je suis quand même un élève, et de la formation depuis 3 ans, je suis sur les marchés depuis 3 ans. Hem, pour vous montrer à peu près, bah, ça ressemble à quoi, ça peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver à un gars qui est sur les marchés depuis autant de temps déjà, enfin depuis autant de temps, depuis 3 ans. Donc voilà, les amis, je vous dis ciao, et bien sûr, prenez soin de vous, les copains. Allez, gros bisous.